Bonjour à tous, nous sommes au FFT Paddle Tour, 6e étape à Asnières-sur-Seine. Deux terrains superbes, place de la mairie à Asnières. Melchior, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait. Moi je suis absolument ravi, en plus je suis parisien, moi j'ai jamais eu des cours quasiment aussi proches de chez moi, donc c'est le rêve. Non ouais, on est ravis, on a mis 3 jours à monter les cours, ce qui est quand même très rapide. Il y a eu l'étape de Bordeaux, il y a l'étape d'Asnières, il y aura Marseille au mois d'octobre. Donc le FFT Paddle Tour est bien en marche, et tout ça pour 2 ans. Donc ça va être l'occasion pour le grand public d'aller découvrir le paddle en centre-ville, ce qui est génial. Alors, je sais que Cactus Paddle se développe et développe techniquement un certain nombre de terrains. Prochaine étape, ce sera le Grand Master de Marseille. Et des choses vont être prévues, notamment contre le vent. Oui, parce qu'on est dans une zone 3 de vent, c'est-à-dire qu'il faut résister à 166 km/h quand on pose des terrains habituels. Donc pour des terrains éphémères, on va avoir des terrains qui résistent à 100 km/h, ce qui permettra dans tous les cas de figure de pouvoir organiser l'événement quel que soit le temps, ce qui est l'essentiel. Comme ça, l'étape de Marseille aura bien lieu, quelle que soit la météo. Allez, enfin dernière question, mon cher Melchior. Allez, donne-nous quelques petites pistes peut-être sur les prochains clubs qui pourraient sortir de terre d'ici les prochains mois ou prochains semestres. Oh, il y a tellement de choses, j'ai reçu tellement de coups de fil ce matin que j'ai même du mal à faire le tri. Non, ce que je peux simplement annoncer, c'est que les paddles dans Paris, avec l'UCPA, existeront au premier semestre 2020. Ensuite, on a une multiplication. Dans le 15e. Ouais, dans le 15e arrondissement. L'UCPA d'ailleurs est très investi dans le paddle. Nous, on va doubler notre production comme globalement le marché est en train de doubler, hein, tout simplement. Si, il y a un petit truc rigolo, c'est on commence à travailler avec les particuliers. Et un de ces particuliers nous a demandé donc d'installer un cours de paddle et il va falloir qu'on le construise avec des hélicoptères pour amener le terrain. Donc en fait ça nous permet de vivre une petite aventure en plus du développement de ce sport. Voilà. C'était la petite anecdote dont je voulais te parler juste après, ces fameux hélicoptères, puisque pour y accéder, il n'y a pas le choix, il faut tout faire par hélicoptère. Je sais que tu es un fan d'hélicoptères, donc forcément tu seras peut-être même le pilote, non? Non mais en fait c'est une manière de rappeler que le paddle, c'est pas un cours en caoutchouc, ça pèse 10 tonnes. Ça obéit à des règles de construction très strictes et que c'est vrai qu'on devient technicien quand on travaille sérieusement sur le paddle et de se retrouver dans une situation où a priori c'est impossible et qu'on y arrive, c'est hyper satisfaisant professionnellement. Donc voilà un cas un peu rigolo et sympa à mener à bien. Voilà. Bon, écoute mon cher Melchior, je te remercie, maintenant il est temps d'aller jouer. Salut, à bientôt.